Boker Tov Rabotai, on va avancer dans la halachot de Pesach et on va traiter un point que tout le monde demande en ce moment. C'est au niveau de la Tvilat Kelim, comment faire pour tremper donc les ustensiles, surtout qu'aujourd'hui les mikvés ils sont fermés. Rabotai, je voudrais faire une toute petite introduction par rapport à ce sujet-là. Il faut savoir, pour avoir des ustensiles cachers prêts à la consommation, c'est-à-dire qu'on puisse les utiliser pour manger, alors il faut respecter deux règles. Il y a la règle de tremper dans le mikvé, et la deuxième chose, il faut que l'ustensile qu'on va utiliser, il n'a pas absorbé quelque chose d'interdit. Maintenant, en l'occurrence, pour la fête de Pessah, alors si jamais j'ai des ustensiles que j'utilise tout le long de l'année et je voudrais les utiliser pour Pessah, alors je ne pourrais pas les utiliser sans faire une cachérisation. C'est cachérisé, il y a pas mal de halachot sur la cachérisation. Be'ezrat Hashem, on fera ça dans les prochains cours. Maintenant, parlons de Tvilat Kelim. Alors dans quel cas on est obligé de faire Tvilat Kelim? C'est que si jamais j'ai acheté des nouveaux ustensiles chez un non-juif, alors une fois qu'on les possède, on doit les tremper dans le mikvé. Maintenant, comment faire pour les tremper, surtout qu'en ce moment, les mikvés, ils sont interdits. Alors l'halakha parle de ce cas-là, et elle va parler de la solution qu'on va donner tout de suite, mais elle dit, cette solution, on ne peut l'utiliser seulement vraiment dans des cas très très spécifiques. On ne peut pas l'utiliser à tout va. Parce que les gens, quand ils vont entendre cette solution, ils vont dire « Ah, très bien. Maintenant, selon ce que vous êtes en train de dire, on va plus faire, il n'y a plus sur rien de Tvilat Kelim, on fait cette procédure-là et on est tranquille. » Alors c'est pour ça que la halakha elle dit, ça c'est seulement dans un cas de force majeure, tel que donc notre cas de Pessah. Alors la halakha dit comme ça, que si jamais moi j'ai un ustensile qui m'appartient, je l'ai acheté, il m'appartient, là je suis obligé de le tremper. Mais si j'ai un ustensile qui ne m'appartient pas, il appartient à un non-juif. Et le non-juif, il me l'a prêté, il n'y a pas de problème, je pourrais l'utiliser sans faire mikvé. Alors on parle bien que le non-juif, il m'a prêté un ustensile et que cet ustensile-là n'a jamais été utilisé. Parce que si le non-juif, il a utilisé donc ces ustensiles, il a cuit dedans et il a cuit de la nourriture qui n'est pas cachère, alors c'est vrai qu'au niveau de mikvé, on n'a pas besoin de faire mikvé, mais il faut cachériser, faire ce qu'il faut, agalat kilim et tout ce qui en suit. Mais on parle dans quel cas? Par exemple, dans notre cas, nous, qu'aujourd'hui, on a acheté de la vaisselle pour Pessah et on peut pas la tremper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on connaît un non-juif, on peut lui expliquer donc le système. Je lui dis, écoute, est-ce que je peux te vendre la vaisselle que j'ai? Alors, si lui, il est d'accord, donc on lui vend. Et une fois qu'il a acheté donc cette vaisselle-là, alors on lui dit, est-ce que tu peux nous la prêter? Et lui, il va rien comprendre d'X soit. Et une fois tu me dis, vends, après tu me la prêtes. Mais on pourrait lui expliquer. Il sert aujourd'hui, comme on voit par exemple, concernant donc le hametz qu'on a. On a du hametz, on le jette pas, on le vend, on fait un contrat pour le vendre à un non-juif. Et lui, il est prêt à l'acheter parce qu'il sait que on peut pas le garder. Et après Pessah, on le rachète au nouveau et il est permis. Ça s'appelle pas du hametz qu'il est passé, donc Pessah est passé dessus. Donc c'est pareil aussi au niveau de la vaisselle. Alors, on voit un non-juif, il dit, écoute, est-ce que je peux te vendre cette vaisselle-là? Maintenant, la bouteille, c'est pas obligé que ce soit le vrai prix, même si on fait un prix symbolique. Mais, donc lui, on fait cette vente-là, il achète donc cette vaisselle, après il nous la prête. Maintenant, si il y a des gens qui te disent, c'est vrai, là, vous nous avez un peu exempté de faire Tvilat Kelim, mais aujourd'hui, où vous allez trouver quelqu'un qui va venir chez vous et faire cette procédure de vente.
et prêter. Chacun aujourd'hui, on est tous confinés, chacun dans son coin. Est-ce qu'on peut faire ça par téléphone? Rabotaï, par téléphone, ça ne marche pas. Alors, mais il y a quand même une possibilité. Alors, quelle possibilité? C'est faire exactement le système d'achat et de vente qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on achète beaucoup sur Internet. Alors, si par exemple, moi, j'ai un ami non juif, je sais pas, un collègue dans le travail, ou un voisin, ou un employé, je lui explique le système, je lui dis, écoute, voilà, moi j'ai de la vaisselle qui m'appartient, je voudrais te la vendre, et toi, et lui il est d'accord, on va l'acheter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas à côté de moi, on écrit un contrat. Alors moi je marque, voilà, je soucie monsieur tel, avoir vendu telle et telle chose à monsieur tel pour la somme, et lui, il doit signer sur ce contrat-là, comme quoi il a acheté chez moi donc ce service-là, cette vaisselle-là. Et donc, une fois qu'il a signé ce papier, donc cette vaisselle ne m'appartient plus. Et après, il doit lui aussi écrire un papier dans lequel je suis monsieur tel, avoir prêté donc cette vaisselle-là à telle personne. Et il me l'envoie par mail, et donc c'est bon. Ça veut dire on a fait entre nous un arrangement, un contrat, comme celui qu'on a l'habitude de faire dans le commerce. Aujourd'hui, on a affaire avec des clients, c'est qui ces gens-là? Tout se passe par Internet. Dans le cas où il y a eu donc ce système-là, Rabotai, la vente elle est valide, et le prêt qu'il m'a fait, donc de ces affaires-là, ils sont chez moi, ils sont considérés comme si qu'ils appartiennent toujours à lui, et j'ai pas besoin de faire de Vilat Kilim. Mais alors la question qui se pose, maintenant, après, une fois que si Dieu veut, tout s'arrange, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois tromper ça ou pas? Rabotai, selon la halakha, normalement, avec le système qu'on vient de faire, cette vaisselle ne m'appartient pas, et tout le temps qu'elle m'appartient pas, je suis pas obligé de la tremper dans le mikvé. Certains, ils disent, vu que cette vaisselle-là, elle va rester longtemps chez moi parce que le goy, je ne pense pas du tout qu'il va revenir me voir et me dire, écoute, rends-moi ma vaisselle. Alors, on va considérer comme si vraiment elle est chez moi. Ça serait bien de la tremper. Mais le problème, si on va la tremper, on ne pourra pas faire la bracha parce qu'elle ne nous appartient pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, moi, j'achète autre chose, d'autres ustensiles que je dois tremper dans le mikvé. J'amène tout au mikvé. Je trempe donc la nouvelle, c'est-à-dire je fais la bracha pour la nouvelle vaisselle que j'ai achetée ou les ustensiles que j'ai achetés, je pense à celle que le non-juif il m'a prêtée et je la trempe aussi. C'est-à-dire, je vais la tremper, mais je fais pas la bracha, je fais la bracha sur autre chose. Rabotai, je précise que si il y a des gens qui ont la possibilité d'amener leur vaisselle à la mer, donc c'est le top. Surtout en Israël, on a quand même une possibilité de sortir. Il faut voir aussi si l'État nous permet. Mais si on a cette possibilité de tremper dans la mer, il n'y a aucun problème. Maintenant, Rabotai, on espère, il faut faire des tefilot que Bezrat Hashem, d'ici Pessah, tout s'arrange. On aura la possibilité donc de sortir et faire tout correctement. Et dans ce cas-là, donc le problème est parti. Iratson, Kadosh Baruch, comme on dit, les fonds de Sahara, Kadosh Baruch, il voit les efforts que le Ham Israël il fait pour bien faire les mitzvot. Lui aussi de son côté, il fera tous les efforts nécessaires pour enlever donc cette épidémie et qu'il y aura le calme dans le monde et que tous les malades Be'ezrat Hashem ils guérissent très vite et qu'on fera la fête de Pessah avec beaucoup de simha. Shenizke la geoula shlema b'mera be'amenu. Amen. Ken yehi rason. Rabotai, je tiens à préciser que si des gens ils veulent pas passer par ça, ils veulent cachériser la vaisselle qu'ils ont à la maison, selon la halakha, il n'y a aucun problème. Hezqou v'emsou.